Géraldine Maignan, bonjour. Bonjour. Quelle est l'idée qui a déclenché l'écriture de votre livre? J'ai entrepris d'écrire ce livre l'année dernière pour deux raisons. Donc 2018, ça a été une année charnière en matière de dérèglement climatique. La perspective d'un monde plus chaud qui était perçu comme une menace lointaine et diffuse s'est finalement déroulée sous nos yeux sous la forme de canicules, d'inondations, de feux de forêt avec une intensité et une fréquence assez fortes. La deuxième raison, c'est que les climatologues sont formels. Il y a encore temps de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré si chacun adopte les gestes qui comptent. Donc là, Alors on est pour justement, oui, les gestes citoyens pour son assiette sont importants. Oui, tout à fait. En fait, il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas, hein. La pollution atmosphérique en Chine, on ne la maîtrise pas. Les centrales au charbon non plus. L'explosion du trafic aérien, pas plus, en tout cas si on ne prend pas l'avion. Par contre, on mange 3 fois par jour et l'alimentation et l'agriculture, ça représente 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc là, au moins, on a un levier quand même qui est accessible à tous, pratique et efficace. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il y a une multitude de gestes, de petites astuces, de bonnes pratiques à adopter. On peut piocher. Donc, dans ce livre, c'est une sorte de boîte à outils où vous pouvez piocher un peu vos solutions selon vos moyens, vos convictions, vos envies, selon que vous habitez à la campagne ou à la ville, selon que vous avez du temps, selon que vous aimez cuisiner. Donc là, normalement, il y a une palette d'outils à adopter selon ses envies. Et ce ne sont pas du tout des propositions donc théoriques, hein. On est loin de l'idéologie, on est dans la vie concrète quotidienne. Quelles sont les deux, trois recommandations que vous faites les plus importantes? Alors il y a évidemment ce qu'on achète, où on l'achète et ce qu'on en fait. Alors ce qu'on achète, le levier le plus important, maintenant ça commence à rentrer un peu dans les esprits, c'est évidemment la viande, notre consommation de viande. On ne pourra pas y échapper, il faut qu'on baisse notre consommation de viande. Donc moins de viande en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc dans le livre, vous allez trouver un peu tous les leviers et toutes les bonnes idées pour consommer moins de viande. Il y a entre manger une entrecôte et une cuisse de poulet, ça n'a pas du tout la même empreinte carbone. Et de la même façon, il faut acheter de la viande qui a été, entre guillemets, bien élevée, c'est-à-dire des viandes qui n'ont pas été élevées en batterie, confinées, mais à l'inverse, qui ont pâturé, qui ont été nourries à l'herbe. Et ça, en termes d'empreinte carbone, ça fait une grosse différence. Après, il y a où on l'achète, donc ça c'est très important. Donc idéalement, c'est d'acheter direct producteur. Donc là, à ce moment-là, c'est du local, acheter en local. Mais ça, c'est pas accessible à tous, et en particulier pour les gens, pour les citadins. Ensuite, c'est les circuits courts. Mais pareil, les circuits courts, il faut faire le tri. C'est un mot qui a été beaucoup galvaudé entre un panier hebdomadaire qu'on achète dans une AMAP et les supermarchés qui se disent spécialisés en circuits courts. Il y a un monde. D'un côté, vous avez des produits issus d'une agriculture paysanne. De l'autre, vous pouvez très bien tomber sur une agriculture conventionnelle et intensive. Donc il faut vraiment faire le tri également dans les circuits de distribution. Et notons, pour finir, que ce que vous proposez, c'est loin de l'écologie dite punitive. Il Tout y a à aussi fait. des bonnes recettes de bon goût, et c'est aussi prendre plaisir dans son assiette. Absolument. Donc, comme vous dites, c'est pas du tout une écologie punitive. Au contraire, donc on a une multitude de recettes, de possibilités. Il faut effectivement un peu réinventer la manière dont on cuisine, dont on s'alimente, mais cette diversité de solutions, de manger des produits bruts de saison, on a tout à découvrir et effectivement, ça n'a rien d'une écologie punitive, mais à l'inverse réjouissante. Merci beaucoup, Géraldine Maignan. Merci.